Bonjour et bienvenue dans ce second épisode du Petit Complément. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet pas toujours simple à maîtriser et qui m'interroge encore. Il s'agit des finitions des chemises, notamment au niveau de la patte de boutonnage et du pied de colle. Dans cet épisode, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Comment faire pour obtenir une finition soignée, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers? Allez hop, c'est parti! Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais revenir sur la réalisation que j'ai faite récemment. Il s'agit d'une chemise. J'ai réalisé le modèle Vitamine. Il s'agit du dernier modèle d'Ivan Soufflé qui présente, comme tous ces modèles, une multitude de versions. Pour ma part, j'ai réalisé une version avec des manches courtes, ainsi qu'un pied de colle avec en dessous un petit volant. Pour le tissu, j'ai utilisé une viscose très fine qui présente des fines rayures argentées sur tout le tissu. Alors je pense pas qu'on va les voir à la caméra. Il s'agit d'un tissu que j'ai trouvé dans une boutique au centre d'Innsbruck lors de mon voyage, de mon dernier voyage en Autriche. Et donc ce tissu est vraiment, comme je le disais, est très fin. Et pour l'avoir porté plusieurs fois, cela rend cette chemise très agréable à porter quand il fait très chaud. Donc je pense qu'on va bien s'entendre cet été. Donc voilà ce que je voulais dire pour la présentation en quelques mots de ce modèle. Concernant le point que je souhaite aborder aujourd'hui, alors, comme je le disais en introduction, il s'agit des finitions au niveau de la patte de boutonnage ou du pied de colle. Et donc, ce qui m'interroge souvent quand je réalise une chemise, c'est comment faire pour que la surpiqûre soit positionnée au même endroit, sur l'endroit, que sur l'envers. Et donc, pour tenter de répondre à cette question, je me suis interrogée sur les différentes étapes qui me semblaient importantes de respecter pour obtenir un travail le plus soigné possible. Et pour cela, ce que j'ai fait, j'ai réalisé quelques pièces de travail où j'ai fait comme s'il s'agissait d'une patte de boutonnage qu'on venait rapporter au tissu principal, sachant que je pense que je prenne pour une patte de boutonnage ou pour un pied de colle. Pour le pied de colle, ce sera le même résonant. Donc la première étape qui me semble importante, c'est à partir du moment où on a fait la première couture d'assemblage pour assembler le pied de colle au tissu principal, il est important de bien repasser pour bien écraser au niveau de la couture. Alors je vais vous montrer ce que moi j'ai parfois qui peut se passer. Petite séance de repassage. Alors je vais faire un zoom. Hop. Et donc quand on repasse, il y a parfois, alors sur un coton c'est moins vrai, hein, mais parfois on va avoir un petit décalage, c'est-à-dire qu'on va marquer un pli comme ça. Alors je l'ai surtout rencontré quand c'était des tissus fluides type viscose, et donc finalement on n'a pas repassé là où il y avait la couture, mais juste après, et donc ça forme un faux pli. Et ça, je pense que c'est la première chose qu'il faut vérifier à cette étape-là, c'est de bien faire attention, de bien tirer sur son tissu, de façon à ce que l'on repasse au bon endroit et pas un tout petit peu après. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, le deuxième point est de bien, c'est lorsqu'on plie, on rabat le tissu du bord cru pour former
le pli. Voilà. Et pour réaliser ça, quand je souhaite être réellement très précise, notamment pour les pieds de colle, ce que je fais, je vais tracer une ligne, ici, qui se situe à 2 cm. Alors dans mon cas, on est à 2 cm du bord cru, qui correspond à 2 fois la largeur de ma marge de couture. Et cette ligne va m'aider à bien positionner, à bien marquer mon pli au bon endroit. Donc ça, c'était le deuxième point. Ensuite, quand on a marqué le pli, on replie le tissu. Et ce que l'on souhaite, c'est positionner le bord plié le plus proche de la couture. Alors bien entendu, j'ai fait une couture blanche, donc on ne la voit pas du tout. mais voilà, la mettre proche de la couture. Et pour éviter, puisque en tout cas, pour ma part, je préfère coudre du côté de ce côté-là, donc du côté endroit du projet. Et pour éviter que mon tissu ne se positionne mal au dos, je préfère bâtir et ne pas simplement positionner des épingles, ne pas seulement me servir des épingles, mais de bâtir. Et la première solution que j'utilise souvent est d'utiliser, donc c'est assez conventionnel, on est bien d'accord, d'utiliser un fil de bâti. Donc c'est une méthode qui est certes un peu plus longue, mais qui je trouve permet d'obtenir de beaux résultats. Et la petite astuce sur lequel que je souhaitais aborder est surtout la façon dont on va piquer l'aiguille pour réaliser cette couture de bâti. Donc quand on plique, eh bien je m'assure que la distance entre le pli, le bord plié et l'aiguille est la même sur le verso et sur l'endroit du tissu. Et je pense, enfin, je me suis rendu compte que cela pouvait jouer. Si jamais il y a un gros écart, alors ça arrive souvent quand on utilise des tissus très fluides qui se positionnent pas forcément très bien. Et quand on a un gros écart, du coup, eh bien le tissu va forcément moins bien se positionner. Donc ça prend encore plus de temps de vérifier à chaque fois quelle est la distance entre l'aiguille et le bord des deux côtés. Mais c'est comme ça où j'obtiens des finitions qui me semblent le plus correctes, en tout cas jusqu'à maintenant. Je vais vous montrer ce que ça donne sur mon projet que j'ai fait récemment. Alors, sur un coton, c'est vraiment plus simple, hein, effectivement. Là, on va voir que ça dépend. C'est assez aléatoire. Mais voici le recto. Donc, la couture, la surpiqûre est ici. Et quand je retourne, voici où se situe la surpiqûre. Donc, c'est assez précis. Après, effectivement, il y a quand même certains endroits où j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on est vraiment à la limite du bord du tissu. Parfois, ça arrive que je sois en dehors, mais en règle générale, si j'ai bien suivi aussi toutes les étapes précédentes, j'obtiens un résultat plutôt correct. Donc voilà pour la première façon de bâtir. Je souhaitais aussi vous présenter une autre façon
qui va beaucoup plus vite que celle-ci, que j'ai expérimenté sur ce projet-là pour la pâte de boutonnage. Et dans ce cas-ci, j'utilise alors il s'agit d'un thermocollant double face avec une partie sur l'endroit où il y a du papier. Donc j'imagine qu'il existe plusieurs types, plusieurs marques qui réalisent ce type. Quoi qu'il en soit, moi j'ai utilisé ce produit-là de la marque Prime, qui est vendu en bande de 38 mm. Et je découpe dedans de petites bandes de largeur. Là, ça doit être à peu près 5 mm. Et donc, du coup, je vais m'en servir de la même façon que j'ai utilisé le fil de bâti. Donc, petite démonstration de nouveau de repassage. Alors, hop, voici un nouvel échantillon. Je vais zoomer un peu. Voilà. Donc, je positionne ce thermocollant face papier au-dessus pour coller la première face. Voilà. Bon, je vais assez vite, hein. Bien entendu, il serait préférable d'aller plus doucement. Mais donc ensuite, le papier se décolle tout seul. Et puis ensuite, il suffit de rabattre le tissu sur la ligne de couture et de repasser. Hop. Et donc, par cette méthode, je trouve que l'on est quand même assez précis. Ça permet de fixer très rapidement. Et comme on a une main de libre pour bien positionner le tissu en même temps qu'on repasse, je trouve que c'est plutôt pas mal. Par contre, je vois deux inconvénients. Le premier, c'est que après c'est collé. Donc là, je suis arrivée sur ce tissu en coton à... Donc, je remets correctement. Je suis arrivée à le séparer assez facilement. Par contre, sur mon projet en viscose, j'ai eu un peu plus de mal. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, je trouve que cela rigidifie tout de même un peu plus que si on n'avait pas utilisé cette méthode-là. Donc je me le note. Je pense que il faut voir en fonction des cas si c'est vraiment approprié. Quoi qu'il en soit, pour ma petite expérimentation sur ce projet-là, je trouve que c'est plutôt pas mal, puisque de toute façon, ma pâte de boutonnage est entoilée, donc au niveau du rendu, c'est tout à fait acceptable. Et donc, voici ce que ça donne. Hop. Donc, là, sur l'endroit, et là sur l'envers. Donc bien positionné au même endroit. Et je pense que je réutiliserai cette méthode maintenant assez régulièrement parce que je gagne du temps tout simplement. Donc affaire à suivre. Je voulais vous montrer, j'avais aussi fait un comparatif entre les deux méthodes, donc sur des petits échantillons pour qu'on puisse mieux voir la couture, la surpiqûre. Donc cette fois-ci, j'avais pensé à faire des surpiqûres contrastantes. Donc sur le premier, donc ça c'est avec le fil de bâti, donc ça c'est sur le recto, sur l'endroit.
et sur l'envers. Donc dans ce cas-ci, j'ai fait exprès de me situer vraiment très très proche du bord. Je pense que là on est à 1 mm tout au plus. Donc voilà, on voit que ça fonctionne bien. Bon, on est sur un coton, donc j'ai peut-être un peu triché aussi. Voici le résultat en utilisant le thermocollant. Donc sur l'endroit et sur l'envers. Eh bien, je pense avoir fait le tour de ce que je souhaitais aborder aujourd'hui. Si vous utilisez une autre méthode, eh bien, ça m'intéresse. J'imagine qu'il y a plein d'autres façons de réaliser ce type de finition. Pour terminer cette vidéo, j'ai plus qu'à vous dire bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous le regardez. Et je vous dis à bientôt.